de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bonjour tout le monde, bonjour, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Psaume 120, versets 1 et 2. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Il est difficile de nous laisser décourager par la souffrance et le désespoir qui se déferlent sur nous, nous accablent et nous étouffent. Notre société banalise souvent les torts causés aux autres. Les gens deviennent de plus en plus égocentriques. Ils se concentrent tellement sur eux-mêmes qu'ils ne voient même pas les autres qui les entourent. Ils marchent, c'est comme si ils marchent la tête baissée. Ils ne s'aperçoivent pas du tout les autres qui pourtant sont trop proches à côté d'eux. Le psalmiste s'en plaint au psaume 120. Il en parle avec beaucoup d'honnêteté quand il dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » C'est le verset 7 qui n'est pas affiché. Je l'afficherai tantôt. Comprenons, bien-aimés, que notre guérison et notre liberté résident dans notre souffrance. Ah, il y en a dont les oreilles se sont dressées à m'entendre dire ça, à m'entendre élever la souffrance à un niveau tellement élevé. Et pourtant, notre guérison et notre liberté résident dans la souffrance. Avec l'aide du Seigneur, elle peut nous ouvrir les yeux sur un nouveau commencement. Nous devons abandonner les mensonges destructeurs pour gagner la paix et l'intégrité. L'Éternel, notre Dieu, ne permettra point que nos pieds chancellent. C'est ce que, au psaume 121, verset 3, nous lisons, celui qui nous garde ne sommeillera point. Il ne sommeillera point. Vous avez sans doute déjà cherché Dieu
et ses voies, ses directions, je vais dire. Alors que nous entrons dans le 6e mois de l'année 2023, je vous demande, enfin, de vous joindre à moi pour rechercher Dieu davantage encore et de façon plus active. Supplions-le, bien-aimé de Dieu. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux sur ses voies, car ses voies sont immenses. Ces voies sont immenses, elles sont insondables, les voies de Dieu. Et soyons en paix avec toutes et tous. En quoi l'Évangile vous invite-t-il à suivre les voies de la paix? Voilà une question qui mérite une réponse de la part de chacun de nous. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi au lever du jour. Nous te demandons, ô Dieu, pardon de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, commises même au cours de cette nuit qui n'est plus, qui disparaît. Parce que même durant la nuit, il est susceptible que nous péchions contre toi, contre ta parole, contre l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, contre ton Fils Jésus-Christ. Ainsi, Père, nous te prions en son nom béni de nous pardonner nos fautes et nos iniquités, nos dernières fautes commises au cours de la nuit dernière et nos iniquités. Fais-nous grâce, fais-nous miséricorde, uniquement à cause de son nom tout-puissant. Merci Père, merci Papa. En retour, que la louange et la gloire reviennent à toi seul, à lui et au Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ouvre les cieux de mon cœur, Père. Ouvre les cieux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les cieux de mon cœur, Père. Ouvre les cieux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu fais ça. Ouvre les cieux de mon cœur, Père. Ouvre les cieux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les cieux de mon cœur, Père. Ouvre les cieux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut
sur te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les cieux de mon cœur, Père, ouvre les cieux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les cieux de mon cœur, Père, ouvre les cieux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Bon papa, c'est notre prière ce matin, que tu ouvres nos yeux afin que nous voyions, non seulement que nous voyions, mais que nous te contemplions, que nous fassions ta volonté. Merci Seigneur pour cela. Nous te prions d'ouvrir nos yeux, ouvre nos yeux, parce que ton peuple veut te voir, ouvre nos yeux, papa. Comment pourrions-nous y arriver si tu ne nous ouvres pas, si toi tu n'ouvres pas nos yeux? Alors, papa, nous attendons à toi pour que nos yeux soient ouverts, afin que nous te voyions, te contemplions, afin qu'au Dieu, nous répondions également à tes standards, à ce que tu veux. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa, merci Père. Oui, plusieurs d'entre nous veulent vivre en paix. Plusieurs d'entre nous essayent de se procurer la paix. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre parler de paix. Ils préfèrent la guerre à la paix. Ils préfèrent au Dieu le tumulte, Seigneur, à la joie. Ils préfèrent au Dieu gouailler tout le temps au lieu de rechercher et de poursuivre la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Papa, je te prie d'aider les bien-aimés qui sont aux prises avec d'autres en ce sens-là. Ceux-là qui voudraient une goutte de paix dans leur vie, tandis que ils font face à toute une montagne, Seigneur, une montagne qui les empêche de voir de l'autre côté afin de travailler à cultiver cette paix dont ton peuple a tellement besoin. Merci pour ça, Papa. Vois-nous comme peuple de Dieu, comme chrétiens et chrétiennes. Vois-nous, ô Dieu, comme hommes et femmes qui sont là pour la perpétuation de ton monde, de l'humanité. Vois-nous, ô Dieu, comme enfants de Dieu, comme gens appelés à juger les anges rebelles avec toi. Vois-nous, ô Dieu. Papa, ouvre nos cœurs, que nos cœurs puissent s'ouvrir afin de pouvoir travailler à faire la rencontre avec toi.
Seigneur. Comment pourrions-nous y arriver avec un cœur fermé, avec un cœur serré, avec un cœur dur, avec un cœur qui ne s'ouvre pas au pardon des autres? Papa, fais-nous cette grâce, fais-nous cette miséricorde. Merci Seigneur, merci Jésus. Les bien-aimés qui sont éprouvés dans leur vie sont devant toi. Encore une fois, la sœur Ghislaine Vincent, Seigneur, qui pleure le départ de sa maman, est devant toi, étend ta main bénissante sur elle, Seigneur, essuie les larmes qui coulent de ses yeux, réconforte-la, ô Dieu, et donne-lui suffisamment de force pour emporter fièrement au sépulcre les restes de cette mère qui s'est tellement donnée pour elle et pour tous ses enfants. Merci pour ça, papa. Les autres membres de la grande famille qui sont éprouvés, c'est le cas de ma sœur Amy Robert. Seigneur, le départ de son époux, ça fait déjà quelques semaines, de façon inouïe, inattendue. J'implore ta grâce sur elle également, sur ses 3 enfants. Papa, continue de voir la famille Robert et la famille Moreno étant tes mains bénissantes sur ces 2 familles également. Fais-leur grâce et miséricorde, qu'ils sachent que le moment venu, ils reverront leur bien-aimé dans ta gloire, dans la gloire éternelle. Merci Père, merci Papa, béni soit ton nom. Oui, notre bon et Père céleste en Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom, loué soit ton Saint-Nom à jamais. Merci Seigneur, merci pour ta grande bonté, merci pour ta miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Merci Seigneur pour nos enfants qui sont bien gardés par toi. Merci pour les jeunes en général, ô Dieu dont tu prends soin. Merci Père pour chacun d'eux, pour ces jeunes gens, pour ces jeunes filles. Continue dans ta grâce d'étendre tes mains bénissantes sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Apprends-leur, ô Dieu, à espérer en toi, à regarder de ton côté pour recevoir jour après jour l'aide et le secours dont ils ont besoin. À un moment donné, ô Dieu, ce ne sont même pas les parents qui peuvent leur venir en aide, mais c'est toi. C'est toi parce que toi, tu es Dieu, parce que toi, tu es notre formateur, parce que toi, tu sais ce dont nous avons besoin, parce que toi seul peux combler nos besoins. Ainsi, Père, aide nos jeunes à le comprendre et à garder leur regard fixé sur toi et sur toi seul en toutes circonstances, qu'il s'agisse pour des études, Seigneur, leurs études, tandis qu'ils sont arrivés à la fin de l'année scolaire, qu'il s'agisse d'un boulot, Seigneur, qui leur permettra de ramasser quelques sous durant la période estivale, qu'il s'agisse, Seigneur, de leur santé, puisque faut-il bien qu'ils bénéficient de cette denrée extrêmement rare par le temps qui court, afin de pouvoir vaquer à leur occupation, à leurs études, à leur travail, à leur projet. Fais leur grâce, fais leur miséricorde, ô Dieu. Soutiens-les dans ton amour. Ouvre leurs yeux sur tout ce qui bouge, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Papa. Les enfants sont devant toi également, qui terminent leur année scolaire. C'est pas fini encore pour eux. Là aussi, Seigneur, leur esprit, leur petit esprit ne leur permet pas de comprendre encore, dans la majorité des cas, que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Mais Papa, à cause des prières de leurs parents, à cause de nos prières comme adultes,
Fais-leur cette grâce, fais-leur cette même miséricorde. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur. Que toute louange et toute gloire reviennent à toi seul, Père, à Jésus-Christ seul, ton Fils, et au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la